Bonjour. Directeur de la clinique La Linière. Aujourd'hui, La Linière compte avec un étage, enfin 2 étages un peu particuliers. Qu'est-ce qui se passe dans cette clinique qui n'est pas habituelle? Oui, il y a 2 semaines, on a commencé à créer des zones de confinement spécifiques pour des patients Covid positifs. Cela permet quand même de recevoir et accueillir des patients et sécuriser les zones pour les patients même et aussi les collaborateurs et la clinique. Pourquoi vous avez accueilli ou accueilli ces patients qui ne sont pas d'ordinaire des patients cliniques typiques? Nous faisons partie du dispositif mis en place par les cantons pour répondre à cette pandémie dans la région. Et c'est dans notre esprit de pouvoir soutenir la population. C'est pour ça qu'on s'est voyé obligé, on le fait avec passion, pour pouvoir répondre à cette demande. Aujourd'hui, on a vu dans la clinique qu'il y a une manière un peu différente de vivre cette période de confinement, malgré un peu la zone restreinte. On vit quand même des choses différentes dans cette clinique. Lesquelles? Oui, à partir d'environ le 15 mars, on a du tout réorganisé nos services. En plus de notre établissement dans la manière de fonctionner. Et nos 4 unités et missions, maintenant, ils sont convergés vers une unique mission et c'est pouvoir répondre le plus possible aux besoins du moment de la pandémie, en réponse à la pandémie. Et il y a les médecins des cardiovasculaires qui collaborent aussi pour la prise en charge des patients en médecine interne. Ça, c'est un exemple comme d'autres. Et puis il y a une atmosphère un peu particulière en ce moment. On a vu dans les couloirs des choses un peu particulières se passer pour les patients. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pas seulement voir un employé administratif travailler avec l'équipe de ménage, mais c'est surtout aussi voir, écouter quelque chose qui peut réveiller, réchauffer les corps des patients, et c'est de la musique. Il y a de la musique, il y a aussi d'autres choses. On a vu une sorte de mur de reconnaissance. Oui, et c'est la reconnaissance qu'on a vers notre personnel, qui tout le jour est là au front pour pouvoir répondre à la mission et à la vision. Et puis il y a des choses un petit peu rigolotes aussi. On a vu un TikTok circuler sur la toile. Oui, on va organiser aussi un autre TikTok avec la direction, comme ça vous allez bien rire. Merci. Ça fait longtemps que tu joues? Ça fait 8 mois maintenant. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de partager ça avec les patients? Je me suis dit que c'était bien pour eux parce qu'ils étaient tout le temps fermés dans les chambres et puis un petit peu de musique, ça apporte la gaieté. C'est difficile à vivre parce qu'on aimerait pouvoir transmettre toujours la même chose, la bonne humeur, le sourire, mais qu'un masque c'est difficile de montrer. Alors on peut le faire qu'en parole. Et en musique. Et en musique. Ok, merci Olivier. Tout a changé depuis l'apparition généralisée de cette pandémie par Covid. Du point de vue organisation, du point de vue aussi typologie de patients qui arrivent chez nous. On n'a plus de patients ortho ou très rarement et seulement les urgences, les patients qui sont opérés en urgence. Et du coup, ça diminue au départ une baisse importante d'activité, mais ce qui a été suivi une à 2 semaines après d'un besoin des services publics de décharger les services et transfert des patients dans les CTR dont on fait partie. Et on a pu voir des personnes qui
qui malgré les risques, malgré le peur inhérente, ils sont prêts à donner d'eux-mêmes beaucoup plus qu'avant, de se remplacer un l'autre, rester même plus tard pour être sûr que les transmissions sont faites pour l'équipe qui arrive. On a vu des changements aussi de profession, si on peut dire ça, avec des thérapeutes qui ont pris la place des soignants pour renforcer les équipes des soins. Des physios par exemple, des ergots qui viennent dans les services vraiment pour aider. Ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Et après on se sent, j'ai l'impression qu'on se sent soutenu par la hiérarchie, par la direction, par leur message mobilisateur et empathique aussi. On voit que tout le monde est dedans et ça fait vraiment du bien qu'on n'est pas seul dans ces difficultés importantes. Vous avez aussi pris conscience peut-être de certains corps de métier qui sont des fois un peu peut-être sous-évalués. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec cette infection, on se rend vraiment compte que le diable est dans les détails. Au propre, parce qu'on voit que les moindres gestes sont importants, l'hygiène des mains, le nettoyage très scrupuleux des chambres, des surfaces, des balustrades, des poignées, d'absolument tout qui peut faire persister le virus. Et là on se rend compte que les moins visibles, peut-être moins importants, sont un des plus importants maintenant, notamment ceux d'agents de technique. Et, je pense qu'ils font un travail extraordinaire et il faut les saluer, il faut les dire merci, quoi. Et puis il y a beaucoup d'animations qui viennent aussi égayer un peu. Bien sûr, on se passe souvent des petites clips, de petites caricatures pour essayer de désamorcer le stress par l'humour. Après, on a fait des infirmiers, on fait même un clip dynamique, une sorte d'animation musicale très, très intéressant et qui est présent, je pense, sur le site de la Facebook de la clinique. Et, ça fait bien des petits jeux comme ça, de décompresser. Tous les jours, on se félicite d'être dans les hôpitaux suisses. Ça a déjà commencé avec l'hôpital de Morges. Et quand on voit le niveau de prise en charge et médicale et hospitalière, on se dit qu'on est des petits coqs en pâte, quoi. Quand on voit que en France, en Espagne, encore tous les jours, 500 personnes qui meurent dans des hôpitaux. Et puis là, nous, on est très bien. On doit essayer de surmonter petit à petit. C'est vrai qu'on n'imaginait pas je pensais moi que d'un jour à l'autre j'allais me réveiller puis je serais de nouveau comme avant, alors que là on m'a dit tout à l'heure, mais ça m'a dit que même au niveau, monsieur connaît cette partie, au niveau musculaire, parce qu'il y a la fonte musculaire, du fait qu'on n'a plus pu manger, on a carrément plus mangé pendant 2 semaines. Alors vous voyez, c'est la fonte musculaire, on la ressent maintenant. Alors il faut au moins 3 mois, paraît-il, pour retrouver l'état où on était avant. Alors qu'avant je faisais 3 fois par semaine des machines, des choses. Ça allait bien, quoi. Puis avec les animations ici, vous avez l'occasion de voir justement la musique qui vient dans votre chambre. Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça de voir cette ambiance? Thierry par exemple, c'est un rêve éveillé, quoi. On se retrouve tout à coup très privilégié, encore plus ce matin avec comme ça un interlude privé. C'est un
un vrai bonheur, c'est de l'émotion. C'est vrai que la clinique même, tout se passe bien. Tout à l'heure, il y a la diététicienne. On est vraiment à un niveau de soins top, quoi. Par contre, ce qui est dommage, c'est que moi qui aime bien anticiper, tout, on n'ose rien anticiper. On est vraiment au jour le jour. Au niveau médical, ça se passe bien. J'ai eu des douleurs un peu bizarres, mais bon, ça se règle avec les médicaments. Il y a 2 jours, j'ai pu remettre en route mon ordinateur. On avait le goût déjà, on avait perdu le goût de manger, et ça revient progressivement, en tout cas pour moi, peut-être un petit peu moins. Un peu moins pour vous. Hein. Et puis, alors le fait de regarder les mails, de répondre, oui. C'est aussi un passe-temps agréable. Bon, on ne s'ennuie jamais. Et ça, c'est un cadeau d'être ici aujourd'hui. Vraiment, je suis émue et profondément reconnaissante d'avoir, que Dieu m'ait gardée en vie jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment, c'était un peu désespérant de vivre ça. Le Covid est arrivé il y a une semaine, 10 jours? Oui, ça fait 8 jours aujourd'hui. Et ça s'est manifesté comment, Estelle? Alors, je suis partie en catastrophe à l'hôpital de Morges, où j'avais vraiment beaucoup de peine à respirer, je toussais beaucoup. J'ai été prise en charge d'une manière magnifique. J'ai admiré, les infirmières, parce que Francine est aussi infirmière, tu vois. Alors, c'est vrai que de la reconnaissance. Vraiment. Et du coup, comment tu as atterri à la Linière? Alors, c'est Morges, l'hôpital de Morges, qui a fait un accord, je crois, avec la Linière, par solidarité les uns envers les autres, par amour pour son prochain aussi. Et je trouve ce geste très beau parce que de moi-même, je ne serais pas là, je serais peut-être à Gilly, partout il y a du bien. Et du coup, aujourd'hui, on a vu là l'aumônier, Thierry Lenoir, qui a voulu jouer un morceau de violon. Oui. Il y a eu beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup. La musique me parle beaucoup. Quand j'écoute la musique, je suis transportée, quoi. Chez moi, c'est pareil. J'aime la belle musique, mais on aime aussi d'autres. On aime mettre un peu la télé où c'est un petit peu... On parle beaucoup du corona et hier soir, on a regardé un petit film drôle. Ça nous a fait du bien. Donc ça change d'avoir une animation comme celle-là? Oui, beaucoup. Ouais, pour moi, c'est beaucoup. Ouais. Ça te fait quoi d'avoir comme ça? Tu t'attendais à avoir de la musique dans ta chambre? Non, pas dans ma chambre, vraiment pas. Ça, c'est magnifique, c'est un cadeau. D'une part parce que je me fais du bien, ça fait du bien de faire de la musique, et puis j'ai l'impression que ça fait beaucoup de bien aussi de m'entendre. Et que dans des moments comme ceux qu'on vit en ce moment, les paroles, souvent ça nous passe par-dessus la tête, et c'est l'approche de la beauté, de la musique qui touche beaucoup plus le cœur. Et qu'est-ce qu'on te dit de cette musique que tu joues dans les étages? Comment c'est perçu? C'est d'une part, je crois, très bien perçu. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose, mais ça se voit dans les yeux et dans les attitudes de reconnaissance. Donc on se rend compte qu'on fait du bien en s'en faisant soi-même. Et qu'est-ce que tu as joué aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai joué plusieurs suites, les préludes des suites de Jean-Sébastien Bach.
que je trouve magnifiques, qui sont habituellement joués au violoncelle, et là c'est à l'alto. Voilà, c'est un gros violon. Et tu fais souvent cette musique dans les étages? Alors, j'ai déjà par le passé plus d'une fois joué, parce que comme j'organise chaque semaine des concerts, il y a des patients qui ne peuvent pas assister à cause de leur situation physique à nos concerts, donc je vais jouer dans leur chambre. En général, je joue plutôt du violon, je suis d'abord violoniste, mais depuis quelques temps, et surtout dans cette période où on a besoin peut-être un petit peu plus d'intimité, plus de profondeur, l'alto correspond mieux à nos besoins. Merci monsieur. Je ne rajoute rien à Jean-Sébastien. Merci.